Bonjour à tous. Pendant longtemps, en réalité, l'homme au travail était avant tout un corps au travail. L'activité était physique, parfois pénible. Et grâce à l'industrialisation, peu à peu, les machines ont soulagé le corps des hommes. L'homme au travail est devenu une tête au travail. L'activité était cérébrale, intellectuelle, mathématique, calculatoire. L'homme a commencé à sérieusement se prendre la tête. Mais voilà que l'intelligence artificielle est arrivée. D'abord discrètement, puis de façon beaucoup plus massive depuis les années 2000. La big data a augmenté le volume de données et le deep learning a accéléré la vitesse d'apprentissage. L'intelligence artificielle s'intéresse essentiellement aux données du passé, des données stockées, existantes, afin de faire des choses qui sont prédictibles à partir de données structurées. L'intelligence artificielle s'occupe à partir du passé de prédire de façon organisée les choses. L'homme au travail a donc pu redevenir un être humain complet au travail, avec un corps, une tête et des émotions. Les émotions sont très utiles pour capter les signaux faibles et capter les dysfonctionnements des systèmes. Et puis son intuition et sa conscience sont un guide absolument parfait pour s'organiser. L'homme au travail s'occupe aujourd'hui des problématiques complexes qui sont maillées, entremêlées, des problématiques d'innovation. Il s'agit de créer l'avenir, de participer à demain et également d'apprendre. L'intelligence collective permet d'adresser ces trois enjeux. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, mais qui a un regain d'intérêt puisque c'est complètement adapté à ce que l'homme doit faire aujourd'hui au travail. Mais finalement, qu'est-ce que c'est et quelle définition on pourrait se donner de l'intelligence collective ? On peut se donner comme définition que c'est la capacité d'un collectif à penser et à agir ensemble grâce à la puissance du lien. Ce n'est pas toujours la solution la plus facile ni la plus rapide, mais elle a quelques bénéfices. Le premier, c'est qu'elle donne des résultats de bonne qualité. Le groupe impliqué trouve toujours la solution qui est la meilleure pour lui. La diversité des perceptions permet de s'approcher au plus près de la réalité. Également, la deuxième clé, c'est de se dire que les résultats obtenus sont durables. La mise en œuvre des actions se fait en même temps que leur élaboration. Il n'y a plus besoin de tous ces plans d'appropriation au changement ou de pousser l'action une fois qu'elle a été décidée ailleurs. Faire et penser se fait en même temps et de façon durable. Et le cadeau caché, le cadeau surprise qu'on a toujours à la fin de ces dispositifs, c'est de développer une qualité de lien forte et durable. La confiance s'installe entre les membres de l'équipe pour toujours. Travailler en intelligence collective nécessite un vrai travail de préparation. D'abord, il faut se poser la question, quel est l'objectif à atteindre? Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Quelle est la problématique complexe à adresser? Ou quel est le sujet d'innovation à traiter? Bien le définir et bien le clarifier. Ensuite, se pose la question, quelles sont les bonnes personnes à rassembler? Ni trop, ni pas assez. Ce sont les personnes qui sont concernées, impliquées, les experts. Qui sont les bonnes personnes en fonction de ce qu'on a à faire? Et enfin vient la question du processus. Quel processus permet à ce collectif d'être au plus intelligent de lui-même? Tous nos processus en intelligence collective sont basés sur les mêmes clés et je vais vous en présenter quelques-unes. La première clé de tous nos processus, c'est d'avoir un temps de parole équitablement partagé. Si toutes les personnes qui sont là sont les bonnes personnes, il est important qu'il n'y en ait pas une qui monopolise tout le temps pendant que d'autres se taisent. La parole doit être partagée, la vie de chacun compte et chacun doit poser sa parole et est redevable de dire ce qu'il pense. La deuxième clé, c'est la qualité de présence, c'est-à-dire avoir sa tête et son corps au même endroit. C'est ça qui nous permet de passer du temps long au temps profond. Comme on dit, c'est la loi des 2 pieds en forum ouvert. Soit tu apprends, soit tu contribues, soit tu prends tes 2 pieds et tu vas ailleurs. La troisième clé, c'est de parler. Parler avec intention, c'est-à-dire parler du sujet et de rien d'autre, ne pas se disperser avec d'autres sujets. Parler également de façon concise, tenter d'avoir le minimum de mots pour exprimer une idée et tenter d'avoir une concision et une intention dans ce qu'on dit. Et surtout, écouter avec curiosité. Écouter non pas pour reconfirmer ce qu'on sait déjà, mais écouter pour trouver du nouveau et pour que de la nouveauté émerge dans cette façon d'écouter de façon curieuse. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle et l'intelligence collective se développent en même temps, avec la même puissance et en parallèle, et qu'elles ont besoin de jouer ensemble parce que l'une s'adresse aux enjeux qui sont compliqués et structurés, quand l'autre s'adresse aux enjeux qui sont complexes et ambigus, comme on a vu tout à l'heure. L'intelligence collective et l'intelligence artificielle sont donc 2 pans d'une même pièce, et peut-être que ce serait aujourd'hui le yin et le yang des temps modernes. Merci à vous.